Ce qui est difficile aujourd'hui, et les retours que nous avons au niveau des familles, ça a été la brutalité de la fermeture des services, entre autres pour les malades, la fermeture des accueils de jour, pour les aidants, la fermeture des plateformes de répit des aidants. Et puis aussi, si vous voulez, ce qui est difficile au niveau des aidants, c'est la brutalité de l'information qu'ils ont reçue sur le fait que lorsqu'ils avaient confié leurs personnes malades au niveau des établissements, ils n'avaient aucune possibilité de leur rendre visite. Et vous imaginez bien que on leur proposait le téléphone, mais téléphoner à une personne qui a des troubles cognitifs, c'est quand même assez difficile. Les retours aussi, c'est que de plus en plus, les aidants se sentent isolés et que il est difficile aujourd'hui pour les familles qui ont leurs malades 24 heures sur 24 avec eux, d'assurer un accompagnement, je dirais presque bienveillant. Lorsque la décision a été prise par l'ARS, entre autres, envers les directions d'établissement, qu'aucune visite des familles ne puisse se mettre en place au niveau des EHPAD, moi j'ai vu des aidants qui pleuraient, parce que ça fait déjà un certain temps qu'ils avaient du mal à aller voir leurs personnes malades, et que là, c'était fini. J'ai retrouvé des aidants en très grande souffrance, psychique et physique. Ma question, c'est avons-nous sollicité, si vous voulez, les familles avant de prendre cette décision? Je pense, si vous voulez, à tout ce qui est communication au niveau d'une personne malade. C'est des choses que, si vous voulez, on propose dans le cadre de nos formations des aidants. Ce qu'on appelle la communication non verbale avec une personne malade. Et ça existe. Et ça, c'est important. Est-ce que, si vous voulez, les personnes malades aiment le toucher de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, reconnaissent aussi la personne qui les accompagne par leur odeur, leur odeur vestimentaire, leur odeur de peau. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Et tout ça peut apaiser, si vous voulez, la personne malade. Nous craignons que nous allons sur des procédures d'accompagnement avec des contentions, soit médicales, on renforce le traitement médicamenteux pour que les personnes ne déambulent pas, puisqu'ils sont confinés dans leur chambre, donc on les assomme de médicaments, soit des contentions physiques. Nous, on a trouvé une solution qui vaut ce qu'il vaut. C'est d'abord, au niveau de l'association, on a renforcé nos permanences téléphoniques, notre accueil téléphonique. C'est-à-dire que toute la semaine, du lundi au vendredi, entre 9h et 18h, une équipe de bénévoles de l'association, ils sont 7 aujourd'hui, prennent en charge l'accueil téléphonique chez eux, à partir d'un numéro qu'on transmet comme ça au niveau de nos bénévoles. Ces bénévoles acceptent de prendre les communications téléphoniques soit la demi-journée, soit la journée, et vraiment, c'est une chose qui fonctionne bien. La deuxième chose qu'on a mis en place, et ça c'est à la suite d'une démarche qu'on a pu faire auprès de notre Union nationale et auprès de la CNSA, c'est le renforcement des entretiens, des consultations psychologiques par notre équipe de psychologues. Nous en avons 7 qui nous accompagnent au niveau de l'association France Alzheimer 49, 7 qui interviennent dans les FAI, les formations des aidants, 7 qui nous accompagnent dans les haltes relais, dans les cafés mémoire. Et donc, aujourd'hui, on a renforcé ce dispositif de consultation au niveau des aidants, pris en charge totalement par l'association France Alzheimer.